Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information. D'abord, cette nouvelle. Après ces deux nouveaux appareils Airbus 320, Congo Airways a réceptionné ce jeudi un nouvel appareil à l'aéroport international d'Ndjili. Les bombardiers Ki-400 qu'a acquis la compagnie nationale d'aviation a été baptisé de nom de Kimpavita. C'est le Premier ministre et quelques membres du gouvernement qui ont réceptionné cet avion dans l'avant-midi à l'aéroport international d'Ndjili. Et puis ces messages du CNC à l'occasion de l'arrivée de l'avion baptisé Kimpavita en ce mois de la femme, le Congrès national congolais et la Fondation Clément Kitenge Kisaka félicitent et remercient le président de la République, Joseph Kabila Kabange, d'avoir, dans son souci permanent de restaurer la mémoire de notre héroïne nationale, baptisé le nouvel aéronef de Congo Airways au nom de Ndona Béatrice Kimpavita pour le CNC Maître Clément Kisaka Kitenge. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté le mercredi à l'unanimité la résolution 2277 prolongeant le mandat de la MONUSCO pour une année, soit jusqu'au 31 mars 2017. Le Conseil appelle à un dialogue politique ouvert et inclusif de tous les acteurs politiques congolais pour l'organisation des élections apaisées. Il demande par ailleurs à la CENI de publier un calendrier complet révisé couvrant la totalité du cycle électoral en RDC. Suivez l'ambassadeur de la RDC aux USA qui a réagi à cette décision. Acte de la résolution que vient d'adopter le Conseil relative au renouvellement du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Tout en remerciant le Conseil pour cet acte et à travers votre organe, l'Organisation des Nations Unies, mon gouvernement regrette et ne peut s'en cacher que la résolution ait choisi d'ignorer les points de vue pertinents de la République démocratique du Congo sur des questions essentielles qui engagent son avenir, notamment sur les élections, la lutte contre les groupes armés et la réduction de la force de la MONUSCO. Concernant les élections, mon pays tient à l'organisation des élections libres et respectueuses des standards internationaux en matière d'inclusivité, de transparence et de crédibilité. L'insistance du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de mon pays sur l'importance que la République démocratique du Congo attache à la paix et à la stabilité ne devait pas être interprétée comme un prétexte pour mon pays à repousser les élections. Autre chose à présent, c'est un profond malaise social qui s'observe à la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. La BIAC serait-elle tombée en faillite? La question se pose avec plus d'acuité. Les clients de cette banque ne savent plus où donner de la tête. Ils demandent cependant au gouvernement de tirer au clair cette situation. Suivez ce reportage. La BIAC, qui comme vous le savez, a connu quelques problèmes ces dernières semaines. Mesures ont été prises par la Troïka et qui ont été communiquées au gouverneur de la Banque centrale pour soutenir les efforts qui sont fournis par la Banque centrale pour assurer et rassurer les épargnants. Cet appel au calme du gouvernement n'a pas suffi à stopper la panique observée chez les clients de la BIAC. En effet, à en croire le tri-hebdomadaire Africa News paru le mercredi 30 mars, la faillite est effective à la BIAC, Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Selon toujours la même source, la banque envisage plus de 150 licenciements avec une réduction des agences et des distributeurs automatiques des billets. Pour les quotidiens Le Journal, la principale cause des difficultés de la BIAC est la mauvaise gestion de l'établissement. Mais selon Michel Losembe, qui aurait été contraint de quitter ses fonctions de directeur général, les principales difficultés de la BIAC proviendraient du paiement inattendu avant terme de la dette contractée auprès de la Banque centrale du Congo. Interrogés, certains clients de la BIAC affirment passer des heures dans les agences avant d'être servis. Et même quand ils sont servis, ils ne peuvent retirer que 500 ou moins de 500 $. Les services que nous attendons de la BIAC, ce n'est pas ce que nous raconterons. Des incompréhensions, des incompatibilités. Chaque fois que vous allez, il y a des fois où on vous dit qu'il n'y a pas de liquidité, ou des fois on vous dit de repasser après autant d'heures. Donc je pense que c'est au niveau de l'administration. Ça préjudice les gens, peut-être quelqu'un qui a un cas d'intervention chirurgicale qui demande peut-être 1 000 $. Et là-bas, on exige le plafonnement des retraits à 500 $. La personne peut mourir. Donc il faut que
cette situation ne perdure pas. Au bord de l'énervement, plusieurs clients vont jusqu'à demander la fermeture de la BIAC. Je me demande si de telles choses se font aussi dans d'autres pays, ou c'est simplement ici au Congo, où beaucoup de banquiers veulent s'enrichir au dos des Congolais. Et au lieu de donner aux Congolais des crédits, ils viennent ici pour appauvrir les Congolais. C'est quoi ça, des banques pareilles? Et c'est le problème interne, si tel est le cas. Alors qu'ils ferment les portes. S'ils ils trouvent qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont plus en mesure, ils ferment leurs banques et ils partent. C'est comme si la banque va vers sa décadence. La BIAC est-elle en situation de banqueroute? N'a-t-elle plus de liquidités pour servir ses clients? Est-elle en train de connaître le même sort que la Banque congolaise de triste mémoire? Autant de questions qui méritent des réponses. Autre chose à présent, le secteur pharmaceutique congolais éprouve d'énormes difficultés. 25 ans après, l'ordre des pharmaciens en appelle à une volonté politique pour redresser ces domaines afin de permettre aux populations de bénéficier de soins pharmaceutiques de qualité. Plus de détails avec Suzy Kibira Omari et Francis Siamondeli. La place d'un médicament est dans une pharmacie et c'est le pharmacien qui est habilité à délivrer un produit. Malheureusement, République démocratique du Congo, ce principe de l'ordre des pharmaciens est loin d'être appliqué. Tout le monde presque s'est arrogé cette prérogative. D'où la vente d'une manière illicite des médicaments à même le sol, exposant la population au danger de consommer des produits périmés et mal conservés. Profitant des 25 ans de l'ordre des pharmaciens, le Conseil national de l'ordre a décrié la situation déplorable de ce secteur et promet de poursuivre le combat pour redorer l'image ternie de ce domaine vital. Que la situation du secteur pharmaceutique sur l'ensemble du pays est loin d'être reluisante. Les plaintes entendues ici à Kinshasa ne sont rien par rapport à l'image tirée du fin fond du pays. Le Conseil national de l'ordre soutient par ailleurs l'implication du gouvernement dans la mise en place des structures d'animation et de coordination des sections de l'ordre. Seule une option politique claire et une volonté politique tout aussi agissante pourront permettre de sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. L'ordre des pharmaciens renouvelle sa position qui privilégie le dialogue là où un quelconque différend oppose les gens. Les 25 années de l'ordre seront marquées par des activités qui visent à sensibiliser les Congolais et les étrangers à apporter leur pierre pour l'amélioration du secteur pharmaceutique au pays. Et enfin, la plainte contre Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC Kinshasa et directeur général des Télé 50, a été déposée ce jeudi auprès du président national de l'UNPC, Kasonga Chilunde, par une délégation des sociétaires de l'UNPC. À travers cette plainte, les signataires veulent obtenir la démission du président provincial de l'UNPC Kinshasa pour non-respect des règles déontologiques de la profession. Suivez. Nous sommes venus confirmer aujourd'hui devant l'UNPC qui est notre cadre fédérateur, notre plainte qui est une sorte de récusation de notre président provincial UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Il lui est reproché beaucoup de griefs. Je ne vais pas revenir sur tout cela, mais c'est contenu. On a même versé les pièces à conviction, les éléments de preuve. Ici, j'aimerais dire qu'il s'agit non pas de combat contre un individu, mais nous sommes des sociétaires, nous détenons des cartes à jour de l'UNPC. Il s'agit ici des principes et des valeurs qui fondent notre profession que nous tenons à préserver. Et quelles sont ces valeurs? Et ce sont des valeurs qui font avancer la société. Et voilà pourquoi on a jugé bon de prendre au mot notre commission de discipline. Nous ne sommes pas venus ici pour demander une quelconque conciliation entre les pétitionnaires, entre les accusés, ou soit ceux-là qui ont accusé M. Kassamba. Ici, nous sommes venus demander à notre tribunal de pairs de lire les droits, de lire les articles qui régissent la presse et d'appliquer cela. Qu'est-ce que j'attends par là? C'est de constater que le président provincial de l'UNPC Kinshasa, M. Jean-Marie Kassamba, qui se prévoit, qui
se prévoit d'être coordonnateur des 5 chantiers, de la visibilité de la révolution de la modernité, qui va bientôt se muer en objet, je ne sais pas moi, document stratégique de développement, qui n'a plus cette qualité-là d'être journaliste et qui doit démissionner. Et on a une jurisprudence dans ce sens en ce qui concerne notre ancien confrère Gustave Kalenga, qui était membre de la commission des cartes. Dès lors qu'il avait occupé d'autres fonctions politiques, il avait dû démissionner. Monsieur, votre fidélité nous honore. RTG Award, mieux qu'une chaîne, un monde. Confort Mamiestra, confort maxi, taille moyenne, confort classique, après maternité. Bilenge basina ba mama, bandi génique ya solo yango yeye. Kosa l'erreur te, tuna confort, bandi génique. Chérie, ozo luka nini yango boye? Ozo bela? Te, eza mamisa. Azoka mutu pasi azolenga pe aza nzoto moto. Eza malaria nazopesa ye kalma. Esali mikolo boni. Depuis avant-hier. Calme te chérie. To attaqué tongo midi pourquoi? Te chérie. To calmer na nous fièvre. C'est mandé to ko attaquer. Bongo te.